Aïe, il faut vraiment sauver l'amour, il faut vraiment sauver le respect. Et là, tu vas comprendre. Let's go! Vague de haine sur Didier Bourdon. Déchaînement des réseaux sur les propos émis par Didier Bourdon. En mai 2021, sur Twitch, avec un journaliste BFM. Alors Didier, à la base, il venait faire la promo de son premier album. Qui connaît le nom de l'album? Qui peut me citer un titre? J'ai bien dit un titre de l'album. Ah, tu vois, j'ai même pas besoin de faire de vannes. C'est inutile. Didier Bourdon a dit qu'il préférait se faire vacciner pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui ne l'ont pas fait. Mais calme-toi Didier, les connards sont pas forcément ceux qu'on vise. Les connards ne sont pas forcément ceux que tu montres du doigt. Ok, il y a des gens qui se sont réjouis de l'échec de son film. Si je ne me trompe pas, le titre c'est L'homme parfait. Donc Didier Bourdon, l'homme parfait, est l'homme qui a le droit de dire que les non-vaccinés sont des connards. Je me mets à la place des personnes qui se sont senties blessées par ce type de propos et qui applaudissent le flop de son film. Certains sont allés dire que les non-vaccinés n'ont pas pu s'y rendre pour aller voir ce film parce qu'ils se sont sentis insultés et donc, par respect pour eux-mêmes, ils l'ont tout simplement boycotté en réaction face aux propos que Didier Bourdon avait émis. Non, c'est pas tout à fait vrai. Écoute ça. Eh bien, 15 € la place, vacciné ou non, c'est 15 € la place quand même. Vacciné ou non, ce n'est même plus le même débat. Le prix varie selon ta ville, ça va de 10 à 15 €, et ça reste quand même 15 €. Et là, on est tous pareils. Pour tout le monde, c'est chaud. Autre point. Je peux comprendre qu'on puisse avoir une réaction à chaud, parce que c'est dit de façon violente et très très irrespectueuse pour les non-vaccinés. On peut démarrer au quart de tour. L'énervement peut l'emporter sur la raison. Tu perds les moyens, tu fais une action ou un geste que tu peux regretter plus tard. Et c'est trop tard. Et ça, je l'entends. Mais insulter quelqu'un derrière son écran, c'est vraiment bizarre. Tu as ton clavier, ton écran, ton fauteuil, et tu balances ta haine. Mais avec tout ce temps que tu as pris, tu as le temps de redescendre et de te dire « Oh merde, je deviens très con. Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Tu supprimes et tu passes à autre chose. Ça peut être une idée. Ceux qui forcent, où est le courage? Où est la raison? Où est la motivation? C'est comme insulter une personne et se cacher rapidement derrière le buisson.